Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler de cinéma. Donc je vais donner mon avis, hein, une petite réflexion. Voilà. Donc je vais commencer par lire la définition qui ne me satisfait pas dans le dictionnaire, mais je vous la lis. Donc alors, le cinéma, c'est salle où l'on voit des projections de vues animées. Voilà. La deuxième, c'est l'art de composer et de réaliser des films cinématographiques. Bon, ouais, ok. Elle me satisfait pas vraiment là. J'en ai trouvé une pour personnelle pour moi. Donc je dirais que c'est plutôt me concernant, c'est c'est ce qui parle à mon corps et à mes émotions. Voilà, tout simplement. Pourquoi je dis c'est ce qui parle c'est ce qui parle à nos émotions, c'est parce que c'est quelque chose de très corrélé avec les sensations, le visuel. Donc, parce que nos sens sont, on va dire, très sollicités au niveau de la vision et de l'audition. Et avec la projection du film qui fait un peu miroir, hein, j'ai l'impression aussi. Hein, ce serait bien de mettre ça en réflexion, que le fait de regarder un écran, par exemple, comme je regarde là, c'est le fait de faire aussi un effet miroir. Il en parle de ça Lacan, donc ça n'a rien à voir, mais c'est bien de faire un pont là-dessus. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que aussi je vais cette fois-ci utiliser un terme un peu psychanalytique. Et j'ai envie d'utiliser le concept de personnalité, tout simplement, qu'ils emploient en psycho. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui peut définir quelqu'un qui va voir un film, par exemple? Je peux globaliser ça en disant que c'est ce qui nous concerne en tant que personne et qui fait de nous notre personnalité. Parce que ça nous construit personnellement, le film. Donc ça a beaucoup de conséquences, hein, les écrans. Quoi qu'on en dise, hein, conséquences positives et négatives, ça, de toute manière. Tout écran. Donc voilà, à chacun de voir, hein, bien sûr, hein, ce qu'il en fait, un bon usage ou mauvais usage. Donc voilà, on a une rencontre avec Ce qui est intéressant au cinéma, c'est que, ou quand on regarde un film, c'est qu'on sort de sa subjectivité, de sa bulle. C'est ça qui est intéressant. Et en fin de compte, on a une rencontre avec l'altérité. Donc il y a de l'ambiguïté. Donc l'altérité, c'est voilà, c'est l'autre, hein, c'est pas nous. Donc c'est l'autre qui me renvoie mon image. On va dire ça comme ça. Donc voilà, même si c'est une fiction, c'est que voilà, c'est quelque chose on va dire, qui affecte beaucoup notre corps, le cinéma, que ce soit des images. Donc il y a des conséquences. C'est pour ça que il peut y avoir des conséquences quand on n'est pas vraiment, quand on n'a pas acquis encore une maturité au niveau de l'âge, on va dire, hein. Quand on a 15 ans, 14 ans, 20 ans, c'est pas la même chose quand on a vu plusieurs films aussi. Ça joue beaucoup, ça donne plus à réfléchir. On est plus dans la recherche de la culture, on va dire ça comme ça. C'est plus de l'éducatif quand on a 20 ans, 15 ans. Donc il y a quand même des conséquences, je pense, hein. Donc voilà, parce que j'ai dit ça, parce que c'est un art aussi qui un petit peu me dérange parce il est très mimétique. Rousseau en parle d'ailleurs de ça dans... J'avais regardé ça la dernière fois, sur l'essai sur l'origine des langues de Rousseau. Mais bon, lui il parle de théâtre. Mais bon, j'ai fait un pont là-dessus, c'est pour un peu mettre les idées en connexion. Donc, en fin de compte, c'est un art mimétique parce que à chaque fois qu'on va au cinéma, par exemple, on regarde un film d'horreur. Moi, j'aime pas ça, je regarde pas. Et ou soit du suspense.
Ça me va bien. Et en fin de compte, dès qu'il y a une action, on a tendance à imiter les gestes. Je pense que vous aurez déjà remarqué. Les gestes de peur ou de combat ou de fuite. C'est pour ça que je dis, le cinéma parle à nos émotions. Il nous renvoie à je pense qu'à nos peurs nos plus profondes aussi, inconsciemment. Comme si j'utilise le terme psychanalytique, inconsciente, c'est des messages envoyés à l'inconscient, je pense. Parce que c'est très compliqué dans le psychisme. Ça répond à beaucoup de désirs aussi, hein, aussi. Ça, en termes psychanalytiques, hein, je parle pas philosophique. Donc voilà, c'est ce qui m'a intéressé d'un petit peu d'approfondir là, rapidement, là, en un quart d'heure, hein, pour voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai remarqué que la plupart des films que j'ai regardés de réadaptation, enfin d'adaptation qui tirent du roman, j'en ai très peu vu qui étaient bons, quoi. Ça n'a rien à voir avec la littérature. Mais bon, je pense que ça a un autre but visé aussi au niveau de... Et on peut pas traduire un livre de littérature. C'est pour ça que je disais la dernière fois que la littérature est intraduisable. Elle est inclassable, donc voilà, on peut pas déterminer exactement une histoire, retracer une histoire d'un livre. À moins de... Peut-être dans le film de Orgueil et Préjugés, apparemment, d'après ce que j'avais conversé avec des amis à moi, qui avaient lu le livre, hein, parce que moi je n'ai jamais lu le livre de Jane Austen, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une anglaise, je crois, ou je ne sais plus de quelle origine. Donc Orgueil et Préjugés, apparemment, il est bien fait, ça correspond presque au livre. Mais par contre, moi j'ai été déçu, enfin pas déçu, mais bon, non, puisque j'ai lu les livres. Donc, c'est celui de Balzac, avec Depardieu, ils avaient fait deux parties. Il était pas mal, mais bon, ça retraçait pas vraiment. Je m'attendais à mieux, quoi. Mais le pire, c'est celui que j'ai vu, c'était avec celui de Zola, le roman de Zola, tiré de pas Germinal. Germinal avec Renaud, ça va encore. Mais c'était celui de Gervaise, l'Assommoir. Donc celui-là, il était pas vraiment travaillé. Et ça n'avait rien à voir. Le titre n'était pas était complètement changé. Donc ils ont changé le titre. C'était même pas l'Assommoir. Le titre c'était La vie de Gervaise. Et ils ont coupé, ils ont fait des coupures à un moment donné. C'était pas ça. Ça retraçait pas le livre que j'avais lu. Donc voilà, ils ont coupé beaucoup de scènes. Donc ouais, je pense que c'est dû à des conditions sociopolitiques, je pense, de classe, quoi, de lutte de classe. Ça, c'est sûr. Donc on a montré les choses qu'on voulait, mais les choses qui dérangeaient, ben, on les a pas montrées. Il y avait il y avait un pervertissement de l'histoire, voilà. Malheureusement, j'utilise ces termes-là. C'est mon avis à moi. Après, je sais pas. Pour ceux qui ont vu le film, qu'il me fasse des retours, hein, sur les commentaires. Ça m'intéresserait. Donc, ce qu'ils en pensent. Donc voilà. Par contre, j'ai pas vraiment de, de préférence, hein. Je peux regarder suspense, romantisme, thriller, science-fiction aussi. Mais par contre, je regarde jamais horreur, hein. J'aime pas ça. Je suis trop, euh, je suis trop sensible pour ça. Euh, j'ai- Ma mémoire apprenne trop les choses, donc sensible. Donc voilà. Par contre, les acteurs et les actrices, bon, je, ce que je reproche un peu au cinéma, c'est que je trouve qu'ils font jouer, enfin en France, hein, je sais pas comment ça se passe en Amérique ou en Angleterre, je sais pas. C'est qu'ils font jouer à chaque fois les mêmes rôles aux mêmes personnes ou aux mêmes acteurs ou actrices. C'est ça que je trouve dommage. Donc il y a un petit peu un stéréotype, je trouve qu'il y a un stéréotype moralisant même, moralisant au niveau de- des rôles distribués dans la comédie cinématographique. C'est mon point de vue personnel, hein, que je donne.
Donc voilà quoi, Mais bon, en général, les personnes qui aiment aller au cinéma pour voir des films d'horreur, souvent c'est des ados, hein. Enfin, ils regardent ça chez eux, mais les ados, ils aiment bien regarder ça, et les jeunes de 23 ans. C'est une question de, voilà, d'avoir de l'adrénaline et puis de ressentir les sensations. On revient encore aux émotions. C'est que c'est pas pour rien que je dis ça. Par contre, le terme émotion, moi, je vais l'utiliser en tant que terme philosophique. Eh oui, donc je vais faire un pont sur ça. Les émotions, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les émotions, point de vue philosophique, c'est traduit par les passions, hein. On va dire une définition que je vais donner rapidement, c'est l'état de celui qui subit une passion, ça veut dire ça. C'est pour ça que je dis qu'en cinéma, on est assis déjà, on est passif. Passif parce qu'on regarde l'écran, effet miroir, comme je vous ai dit. Et en fin de compte, on est affecté, on va dire ça comme ça. Bon ou mauvais, hein, donc voilà, tout dépend de la constitution de la personne et de la maturité au niveau de la construction qui se fait. Si vous avez 20 ans, vous n'allez pas réagir de la même manière. Vous n'allez pas avoir des conséquences psychiques ou psychologiques que si vous regardez un film si vous avez une trentaine d'années. Voilà. C'est mon avis à moi après. Donc je vous donne des pistes de réflexion et puis vous me faites des commentaires en bas. Moi ça m'intéresse, hein. Je suis ouvert à toute discussion. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a tellement de choses à dire au point de vue cinéma. Alors j'aimerais mettre en place le concept de personnalité, mais en termes psychanalytiques. Alors pourquoi je parle de personnalité? C'est parce que personnalité, moi je le définirais en termes psycho, avec le moi de Freud en fait. Le moi de Freud, qu'est-ce que c'est le moi? C'est tout ce qui me, tout ce que je crois être, mais que je ne suis pas. Voilà, pour moi c'est ça la définition du moi. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce que c'est le moi, donc c'est 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 mon terme, c'est mon idée à moi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai pris une ou deux notes là-dessus aussi. Oui, Agnès Verdas, j'aime beaucoup cette. Elle est morte, elle est décédée il n'y a pas longtemps. C'est une féministe, je crois. Enfin, une militante féministe, mais bon. Mais il y a des films qui m'ont vraiment intéressé chez elle. Cent fois ni loi avec Sandrine Bonner, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion de le voir, vous me ferez des commentaires en bas. Donc j'ai trouvé très intéressant. Elle était marginale, quoi. C'était une vagabonde dans le film, je crois. Elle meurt à la fin à un moment donné. On la retrouve morte de froid, je crois. Oui, c'est ça. C'est un film très intéressant, ça, avec Sandrine Bonner. Je me souviens, c'était un long métrage. Non, c'était un film parce qu'elle fait des longs métrages, Agnès Verdas. Mais je sais qu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, bon, il y a des actrices que j'aime beaucoup, hein. Moi, je vais juste vous citer deux, trois actrices que j'aime beaucoup. C'est Emmanuel Bercotte, Emmanuel Béard, hein, Charlotte Gainsbourg, Depardieu. J'aime beaucoup aussi. Belmondo, j'aime bien aussi, il joue bien, je trouve, hein. Julianne Moore, Isabelle Huppert, elle joue bien aussi. Dans Souvenir, le film là est assez intéressant, je trouve. Le film Souvenir, je trouve qu'elle joue bien. Cette fois-ci, je ne suis pas contre elle. Ils ont bien cerné la tête de l'emploi, si j'ose dire, au niveau cinéma de Isabelle Huppert, parce qu'elle, je trouve qu'elle dégage quelque chose d'intrigant, de mystérieux, de, de charnel aussi. Donc ils lui font jouer des rôles quand même qui sont assez proches de ça, quoi. Je trouve, hein, moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et j'aime beaucoup aussi Stéphanie Ardant. Mais bon, je pense elle joue plus. Mais j'aimais beaucoup cette actrice. Donc il y a Vanessa Paradis aussi qui est pas mal aussi, qui avait joué dans un film. Mais bon, alors par contre j'aime beaucoup aussi c'est Hitchcock, hein, bien sûr. J'en avais parlé quelques instants. Mais Hitchcock, bon, ça n'a rien à voir. C'est quand même
un grand cinéaste, hein, donc c'est pas. C'est ce qui m'intéressait chez lui, c'était enfin les plans séquences sont intéressants à voir et je pense que presque tous ses films sont au top niveau, hein, quand même. Donc que ça soit les oiseaux, les plans séquences sont superbement bien pris dans les angles. Donc, et c'est on va dire, pour moi Hitchcock c'est le maître du détail. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Hitchcock. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le détail. Beckett aussi est bon aussi, hein, bien sûr, hein. Mais je vais pas les citer tous, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui me plaît chez les cinéastes. Donc, et aussi Pas de printemps chez Marny, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus, je l'avais vu il y a longtemps aussi. Et Frénésie aussi est bien. Ils sont tous bien, hein, de toute façon. Sueur froide, c'est pareil, c'est la même chose. L'amour aux trousses, c'est pareil. C'est tous des bons films, ça, hein. Donc, François Ozon, c'est plus complexe, je connais pas très bien. Il y a que deux trois films que j'ai vus, hein, donc. Bon, ce qui m'intéressait, c'est parce que je regarde pas vraiment les réalisateurs, je les connais pas vraiment de nom. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le synopsis qu'il faut regarder. Donc, pour juger un film, il faut aller le voir de toute manière, hein. C'est pas suffisant le synopsis. C'est juste pour vous donner. Parfois, on regarde les synopsis, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller avec des amis, d'aller juste lire le synopsis et d'aller au cinéma et qu'en fin de compte, le film est complètement ridicule, quoi. En tout cas pour moi. Donc il faut aller voir le film et puis mais et avoir votre critique, autocritique aussi, hein. Peut-être que c'est à vous de vous poser la question aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi Bégodeau, aussi François Bégodeau, il est pas mal. J'ai vu Entre les murs. En plus, je crois que c'est un critique cinéma aussi. C'est un écrivain et un critique d'art cinéma, je crois. Il est un peu éclectique lui aussi là-dessus. Je m'intéressais à un moment donné à ce qu'il faisait. Je m'intéresse toujours, hein, bien sûr. J'aime beaucoup ce mec. Je trouve il dégage de quelque chose d'honnête. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un film qui m'a. C'est celui-là que je. Alors, le parfum de Patrick Süskind, là, il est bien. Enfin, il est bien en livre, mais il est pas si top en film. Je l'ai vu, mais bon. Mais il est quand même assez gore, quoi, parce qu'il y a des scènes quand même où, à un moment donné, la femme qui convulse de douleur, il y a des scènes quand même assez horribles, quoi. Et le bébé qui est jeté dans dans son linge, il y a des scènes quand même qui sont assez terribles, quoi. Mais le livre est quand même, je pense que la littérature est dans la description quand même plus émotionnelle que dans le. Heureusement d'ailleurs que ça se fait pas dans le cinéma parce que ça serait terrible sinon. Si par exemple on avait à rien à reprojecter tout le livre de Zola, par exemple celui-là, l'Assommoir que je vous disais, eh ben ça serait terrible, quoi, parce que ça serait regardable, hein, on va redire ça comme ça. Parce que celui qui le lit, et même qu'une fois, hein, si vous le lisez qu'une fois, vous verrez que voilà, ça c'est un livre presque chimique, quoi. Toutes les sensations sont évoquées dans les livres de Zola. Pour moi, c'est un grand artiste. Ce n'est pas parce il est, il est pour le prolo, hein, mais c'est un bon artiste. Donc lui, je trouve que c'est un grand écrivain aussi. Un grand écrivain du 19e siècle. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le cinéma? J'aime pas trop les thrillers, moi je les regarde, mais bon. Donc voilà. Alors,
si vous avez des retours à me faire, vous me, vous me dites si ça vous a plu ou pas, ou des critiques, hein. Ça puisse être constructif. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.